Shalom famille, nous nous trouvons encore ce matin, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Ce matin, notre exhortation se trouvait dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 24. Nous avons déjà parlé de ça une fois, mais Dieu m'a mis à cœur d'expliquer, examiner, exhorter sur le fait de porter sa croix encore. Regarde ce que Jésus-Christ dit. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. La chose qui est importante ici, là, d'abord, c'est de voir que Jésus-Christ n'a pas dit que quelqu'un porte lui sa croix. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas dit que quelqu'un devait porter la croix que lui-même, Jésus-Christ, devait porter. Chaque personne a sa croix à porter. Alors, c'est important, chaque chrétien doit savoir que on veut pas, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, il y a une croix qu'on doit porter. Et notre croix là, nous devons le porter en suivant l'exemple de Jésus-Christ. La chose qui est importante ici, là, c'est quand Jésus-Christ entend de parler à ses disciples, dans ce moment-là, il n'a pas encore parti à la croix. Mais il visait la croix. Il savait qu'un jour, il allait y arriver. Ça dit que la croix est sa destinée. Mais, comme la croix était sa destinée, alors, nos destinées aussi deviennent nos croix. C'est à cause de ça que Jésus-Christ dit que chacun a sa croix. Chacun a sa destinée. Et chacun doit, chaque jour, porter sa destinée et le suivre et le faire. Suivre l'exemple de Jésus-Christ pour réussir à sa destinée. Il y a 4 choses majeures que Jésus-Christ avait avec sa croix. Que chaque personne qui veut aussi vivre dans ce monde pour réussir comme Jésus-Christ doit être prêt à faire. 4 choses. La première chose, c'est que Jésus-Christ a accepté la croix, sa croix. Sa croix, c'était quoi? Pour mourir à la croix. Ça dit, alors, Jésus-Christ a accepté sa croix. Amen. Alors, chacun de nous aussi, nous devons accepter la destinée que Dieu a choisie pour nous, chacun, chacune. Ça, là, c'est très, très important. Alléluia. Parce que nous savons que Dieu ne peut pas choisir le mal pour nous. La destinée que Dieu a préparée pour toi et moi, c'est le meilleur. Alléluia. De chercher ou bien de rejeter et rebeller contre la volonté de Dieu pour notre vie, c'est de déposer ou bien refuser nos croix. Ça là, c'est la première chose. Jésus-Christ a accepté la croix. Alléluia. Nous devons aussi accepter la destinée, la volonté de Dieu pour notre vie. La deuxième chose que Jésus-Christ avec sa croix, c'est ceci. Jésus-Christ a souffert à la croix. Alors, nos destinées aussi là, alléluia, pour qu'on puisse le réussir dans notre vie, amen, va nous exiger quelques sacrifices. Celui qui va réussir dans la vie, alléluia, doit être prêt, alléluia, à faire quelques sacrifices. Alléluia. La vie ne nous a pas donné sous la table facilement. Chacun doit travailler, doit se sacrifier pour que sa destinée devienne réelle. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que le sacrifice qui exige la destinée que Dieu a placée sur toi, que le Seigneur te donne la grâce de le donner. La troisième chose que Jésus-Christ avait avec sa croix, c'est ceci. Christ est mort sur la croix. Alléluia. Christ est mort sur la croix. Qu'est-ce que ça nous traduit? Ça veut dire que toi et moi, nous devons laisser l'Éternel tuer les motifs dans notre vie qui n'est pas juste, qui n'est pas bien.
Nous devons rejeter la volonté de soi avant que la volonté de Dieu soit réalisée dans notre vie. Alléluia. Ça veut dire que même quand Dieu t'a donné cette destinée-là, tu ne dois pas essayer de le faire comme tu veux. Comme il y a les gens qui disent, il dit la fin justifier le moyen. Non, quand on est les enfants de Dieu, on ne fait pas les choses comme les gens de ce monde. On doit achever, espérer que le Seigneur va nous aider à arriver à manifester nos destinées là dans le caractère d'un enfant de Dieu. Alléluia. Jésus se laissait. La Bible dit qu'il se trouvait en tant qu'un homme et puis il était obéissant à Dieu jusqu'à la croix, jusqu'à la mort à la croix. Alors, Dieu l'a souverainement élevé, qui lui a donné un autre nom. Alléluia. Alors, c'est très très important, moi et toi. Quoi que tu sais que ce que Dieu va que tu fais, ce n'est pas à cause de ça là, comme tu sais que tu vas partir en examen là, que tu vas commencer à tricher. Non, un enfant de Dieu ne fait pas ça. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu sais que Dieu t'avait montré que tu vas avoir une place dans le travail là, alors qu'il faut en tant qu'une femme aller se suer. Parce que tu veux avoir, tu sais que Dieu t'avait montré qu'au nom de Jésus, ton entreprise sera grand, que maintenant il faut aller se rentrer dans les sociétés ésotériques, à commencer à faire les choses, commencer à faire des sacrifices. Non. Alléluia. Jésus-Christ se laisse, il est mort à la croix. Sa volonté, c'est ça, il a dit, il dit, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Même quoi que ma croix est ta volonté, maintenant je veux faire ça dans ton caractère. Alléluia. La quatrième chose que la croix de Jésus-Christ a fait et qui a apporté à l'humanité, c'est que la croix de Jésus-Christ devient une bénédiction pour toute l'humanité. Chaque destinée qui vient de la part de Dieu ajoute quelque chose à l'homme. Alléluia. C'est à cause de ça, il y a les gens qui pensent qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de faire ça et que Dieu les avait choisis dans les lieux, dans les places, alléluia, ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Non. Quand on a une destinée qui vient de Dieu, la destinée qui vient de Dieu, là, bénit l'humanité. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Moïse il a le droit au trône d'Égypte. Il pouvait arriver au trône d'Égypte et puis et maintenant là, faire ce qu'il peut faire avec son peuple. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Mais quand il se tournait, qu'il a accepté la volonté de Dieu pour le regarder aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun pharaon qui vivait dans son temps, qui a contrôlé le monde là, maintenant a une influence dans le monde entier, comme le legs que Moïse avait laissé. Moïse, sa vie et le décalogue, le 10 commandements, le 10 lois que le Seigneur lui a donné est la base de toute la société moderne aujourd'hui. Quelle grâce, quelle bénédiction. Alléluia. Alors, alléluia, Dieu a donné une destinée à toi. Cette destinée-là doit devenir ta croix. Tu dois le faire comme Jésus-Christ a fait. Alléluia. Accepter cette volonté. Alléluia. Tu dois être prêt à ce sacrifice, payer tout le prix pour l'accomplir. Troisièmement, tu dois laisser Dieu purifier ton motif, briser l'égoïsme, même dans l'accomplissement des choses. Tu n'auras pas à se compromettre. Alléluia. Dieu sait, alléluia, comment il va t'amener à réussir ta destinée parce que c'est lui qui t'avait donné. Et quatrièmement, alléluia, ta destinée doit laisser un impact à l'humanité. Alléluia. Gloire à Jésus. La croix est devenue aujourd'hui, alléluia, un emblème de victoire pour l'humanité. Ta destinée aussi doit laisser quelque chose, alléluia, qui va bénir l'humanité. Les gens de ton village, alléluia, les gens autour de toi doivent savoir que il y a un homme, une femme qui doit amener au milieu de nous. Regardez, c'est le cas de Dorcas. Dorcas dans le livre des Actes des Apôtres. La dame
s'occupait des veuves, des orphelins. La Bible dit qu'elle est morte. Le travail qu'elle fait était tellement important. Les veuves qu'elle soutenait la lavaient, ils l'ont mis dans la chambre. Et puis ils ont appelé Pierre. On leur dit à Pierre, ce genre de femme là ne doit pas mourir. Qui s'occupera de nous? Elle a marqué la vie. Elle a marqué la vie. Ça là, elle a porté sa croix. Et puis elle a porté sa destinée. Elle a porté sa destinée comme une croix. Et puis elle a marqué les gens qui sont autour de toi. Alléluia. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu t'aide, moi et toi. Que nous pouvons laisser un legs par rapport à notre vie sur la terre. Afin que, après que nous serions partis, les gens auront dit que je remercie le Seigneur parce que Dieu a amené cet homme-là, ces femmes-là dans ma vie. Finissons avec Dorcas. On l'a appelé Pierre, on dit, cette femme-là ne doit pas mourir. Pierre est rentré dans la chambre avec la femme et il a prié et puis le Seigneur a ressuscité la femme. C'était une joie. Moi, gloire à Jésus, je demande, alléluia, si aujourd'hui on dit que tu ne seras pas là, je me demande combien de personnes vont pleurer parce que tu avais les as marqués. Portons nos croix et suivons Jésus-Christ. Levons les mains, prier le Seigneur. Demandez, Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui, à porter ma croix et te suivre et de vivre ma vie pour ta gloire. Afin que la manière comme ta vie a marqué l'humanité, ma vie aussi marquera les gens autour de moi au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Dieu te bénisse. À la prochaine.